Alors, combien j'ai gagné en bourse en 2020? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous en toute transparence mes résultats boursiers de l'année 2020. Je vais vous dire exactement quels ont été le montant de mes revenus de dividendes et la performance de mon portefeuille boursier. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander si, dans le contexte actuel de baisse des dividendes l'année dernière en France, ma méthode d'investissement est toujours d'actualité. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander si ma méthode d'investissement m'a permis de maintenir mes revenus annuels de dividendes. Bref, je sais que vous êtes nombreux à vous demander si l'investissement dans les dividendes fonctionne toujours aujourd'hui. Je m'appelle Bertrand et je vous accompagne dans vos investissements boursiers sur le site revenusetdividendes.com. Je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016 et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma méthode d'investissement dans les dividendes. Alors, si vous êtes impatient de connaître mes résultats boursiers 2020, vous êtes libre de découvrir dès maintenant en téléchargeant mon portefeuille personnel avec mes résultats annuels sous cette vidéo. Cela fait maintenant près de 10 ans que j'investis dans les dividendes et plus de 5 ans que les dividendes me permettent de vivre de revenus passifs. Cette année 2020 est la première grande crise économique et boursière à laquelle j'ai fait face depuis le début de mon investissement boursier dans les dividendes en 2012. Cette crise a été pour moi cette année l'occasion de tester la pertinence, la robustesse, la résilience de ma méthode d'investissement dans les dividendes. Lorsque j'ai commencé à investir en bourse en 2012, je m'étais préparé à subir à un moment ou à un autre une telle crise. Mais je ne l'avais pas encore vécu aussi intensément que cette année, même si j'ai déjà affronté de nombreuses tempêtes avec des baisses de marché importantes, comme en 2018. Jusqu'ici, ces baisses n'avaient pas entamé ma confiance en la méthode puisqu'elles n'avaient eu aucune conséquence sur mes revenus de dividendes. Ma méthode avait toujours fonctionné parfaitement pour moi année après année et m'avait toujours permis de m'assurer un revenu de dividendes stable ou en croissance. Mais cette année 2020 a été d'une toute autre ampleur avec une baisse des bourses en mars 2020 de près de 40%. On est là dans ce qu'on appelle un krach boursier. Il était donc intéressant de voir cette année si, dans ce contexte de krach boursier, la méthode fonctionnait toujours. J'avoue que si, avant de me lancer, j'avais étudié en détail les résultats de ma méthode lors des précédents krachs boursiers de 2000 ou 2008, je ne l'avais pas encore personnellement vécu. C'est donc chose faite en 2020 et je suis heureux d'y avoir été confronté. Mon expérience s'en trouve aujourd'hui renforcée et j'en ai tiré de précieuses leçons pour l'avenir. Alors, quel est le résultat? Eh bien, clairement, je peux vous dire aujourd'hui que l'investissement dans les dividendes est toujours d'actualité. J'en suis la preuve vivante. Non seulement mes revenus de dividendes 2020 n'ont pas baissé, non seulement mes revenus de dividendes 2020 n'ont pas été maintenus, mais mes revenus de dividendes 2020 ont augmenté par rapport à 2019. Ils ont augmenté de près de 1 000 € puisqu'en 2020, j'ai gagné plus de 3 300 € par mois avec un revenu annuel de près de 40 000 € de dividendes. Le rendement de mon portefeuille atteint aujourd'hui plus de 13% par rapport à mon investissement initial et mes revenus cumulés sont en constante augmentation comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Ce résultat montre que ma méthode d'investissement dans les dividendes a fait ses preuves pour générer des revenus en croissance, même en cas de crise économique ou boursière. Même si j'en étais convaincu puisque je l'avais bien étudié lors des précédents krachs de 2000 et 2008 avant d'investir dans les dividendes, je suis heureux de constater que, encore une fois, cette méthode d'investissement montre son efficacité, quels que soient les contextes boursiers. Plus que jamais, l'investissement dans les dividendes a prouvé sa robustesse et sa résilience. Plus que jamais, l'investissement dans les dividendes a prouvé sa pertinence pour m'assurer des revenus passifs et pérennes. Plus que jamais, je suis satisfait d'avoir choisi en 2012 cette méthode d'investissement en bourse pour me permettre de vivre sans dépendre de personne. Plus que jamais, je suis serein dans la méthode pour l'avenir, en particulier pour 2021. Même si j'ai retenu quelques leçons de cette année 2020 que je vais partager avec vous ici. Et je dois reconnaître que l'année 2020 a été plutôt rock'n'roll pour moi. Je dois vous avouer qu'en mars-avril, j'ai eu des moments de doute. Je dois vous avouer qu'en mars-avril, j'ai pu avoir peur pour mes revenus 2020 dans le contexte de baisse des dividendes des actions françaises qui s'en est suivi. Alors, comment ai-je fait pour atteindre cette croissance de mes revenus de dividendes?
J'ai agi à 4 niveaux. Tout d'abord, le plus urgent dans ces moments difficiles est de garder son calme, de ne pas paniquer. L'urgence en cas de krach est donc de ne rien faire. C'est ce que les plus grands investisseurs répètent à l'envi et c'est ce que j'ai appliqué en mars-avril en gardant une vision long terme et surtout en ne prenant aucune décision avant d'avoir une vision complète des sociétés en termes de versement des dividendes. Le deuxième point important à comprendre ici, c'est que la bourse a un gros avantage par rapport à d'autres placements comme l'immobilier par exemple. C'est que vous avez à tout moment le choix parmi des milliers d'opportunités. Et cela à un clic de souris. J'ai pu ainsi arbitrer mon portefeuille rapidement en mai-juin 2020 pour me positionner rapidement sur des actions qui continuaient à verser des dividendes en vendant celles qu'il avait coupées. Ensuite, j'ai rapidement constaté en mai-juin 2020 une différence majeure entre l'environnement français et celui des États-Unis. Alors qu'en France et en Europe, les sociétés procédaient massivement à une baisse ou coupe des dividendes, soit sur les injonctions du gouvernement, soit pour répondre à la vindicte populaire, ou encore sur les ordres des régulateurs comme la BCE, aux États-Unis, la situation était bien différente. Les communiqués de presse des sociétés américaines mettaient plutôt en avant leurs soucis et leur engagement à maintenir leurs dividendes pour soutenir le pouvoir d'achat de leurs actionnaires. On est là dans deux conceptions différentes de l'actionnaire, de son rôle et des devoirs des sociétés à leur égard. Dans ce cadre, j'ai commencé à me retirer petit à petit du marché français pour investir plus massivement aux États-Unis pour augmenter mes revenus de dividendes. Si j'étais investi à 15% aux États-Unis en début 2020, en fin d'année 2020, j'étais investi à plus de 25%. Et clairement, ce mouvement, je vais l'accentuer en 2021. Je suis en train de reconfigurer mon portefeuille boursier pour y concentrer environ 75% de mes investissements aux États-Unis. Dans une stratégie d'investissement en bourse et plus particulièrement dans les dividendes, clairement l'année 2020 a montré à quel point les États-Unis sont plus que jamais le meilleur endroit pour investir. Les sociétés américaines ont montré le respect qu'elles accordaient à leurs actionnaires, quand les sociétés françaises montraient le mépris ou le peu de cas qu'elle leur portait. Je vous conseille d'ailleurs clairement de vous y intéresser prioritairement pour investir en bourse en 2021 et plus particulièrement pour l'investissement dans les dividendes. Le résultat de la bourse américaine en 2020 par rapport à la bourse parisienne est d'ailleurs là pour le prouver. Enfin, dernier axe de mes opérations en 2020, j'ai commencé à ouvrir mon horizon d'investissement pour générer plus de revenus avec les options. J'ai commencé à tester modestement ce moyen d'augmenter mes revenus et je compte continuer à le faire en 2021. Alors, si je suis satisfait de mon résultat 2020 en termes de revenus de dividendes, je suis clairement moins satisfait de ma performance boursière. Avec une performance négative de 30% en 2020, celle-ci constitue ma deuxième année de performance négative depuis 2012 et clairement la plus importante. Alors, je sais que les plus sceptiques d'entre vous me diront: mais quel est l'intérêt d'avoir des revenus de dividendes si c'est pour voir son portefeuille baisser de 30%? Vu sous cet angle, la question peut effectivement sembler légitime. Mais cette question a clairement un biais de court terme. Elle est une vue à court terme d'un investissement dont je mesure le résultat sur le long terme. Si ma priorité est de générer chaque année des revenus croissants pour vivre de mes dividendes, la valorisation de mon portefeuille est également un objectif pour moi. Néanmoins, cet objectif, je l'ai à long terme et non pas à court terme. Ou dit simplement, je ne l'ai pas chaque année, année après année. Et de ce côté-là, si cette année ma performance a été de moins 30%, il faut aussi voir que ma performance a été de plus 40% en 2016. C'est donc sur le long terme, sur la durée totale de mon investissement, que je cherche à valoriser mon capital. Et de ce point de vue-là, je constate aujourd'hui que, malgré cette performance 2020, mon capital investi à 100% en bourse en 2012 est encore plus élevé aujourd'hui que lors de mon investissement initial. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix en 2012 d'investir la totalité de mon patrimoine en bourse et de l'avoir investi dans les dividendes. Est-ce que vous pensez que je dois regretter une stratégie qui m'a permis d'accroître mes revenus annuels de dividendes de près de 70% en 9 ans? Est-ce que vous pensez que je dois regretter une stratégie qui me permet de vivre de mes revenus totalement passifs, sans dépendre de patron, de l'État ni de personne depuis 5 ans? Est-ce que vous pensez que je dois regretter une stratégie d'investissement qui, même après la pire crise économique que le monde ait connue depuis 1945, m'a tout de même permis d'augmenter mon patrimoine de près de 13%? À vous de voir. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas m'en plaindre. Je ne dis pas et je n'ai jamais dit que c'était la seule ou la meilleure stratégie.
Mais en tout cas, c'est celle qui me convient parfaitement car elle me permet d'atteindre mes objectifs. Elle l'a encore permis en 2020 et plus que jamais, je la considère comme solide, robuste, résiliente et pérenne pour aujourd'hui et les années à venir. Je ne suis donc pas prêt d'en changer et je crois en son puissant pouvoir de création de richesse. Je suis là pour en témoigner et vous partager ses nombreux avantages. Même si, comme je vous l'ai expliqué, quelques adaptations sont nécessaires au cours du temps et des événements. C'est vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai pour demain. Je suis plus que jamais déterminé à continuer à apprendre, me perfectionner, élargir mon horizon de placement pour tirer le meilleur parti de cette méthode d'investissement dans les dividendes qui, à mes yeux, continue à faire ses preuves. Voilà, vous savez tout de mes résultats 2020. Je vous rappelle que pour plus de détails, vous êtes libre de télécharger mes résultats exacts année par année, ainsi que la composition de mon portefeuille sous cette vidéo. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur les changements que je vais opérer en 2021 dans ma gestion boursière. En particulier, je pourrais vous parler de mes nouveaux choix de courtier pour investir en bourse en 2021 suite à la fusion catastrophique de mon ancien courtier Bink avec Saxo Bank en décembre 2020. Mais je garde cela pour la prochaine vidéo. Et si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être les premiers informés. D'ici là, si vous cherchez des idées d'investissement en 2021, je vous propose de revoir ma dernière vidéo, ici, toujours d'actualité. Et je vous souhaite bien évidemment une bonne année 2020 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.